collecte de fonds a été organisée pour les malades du cancer du sein. Le paludisme sévit dans la ville de Béoumi, dans le centre du pays. Pour faire face à cette situation, le gouvernement y a initié une campagne de démoustication. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Le cancer du sein demeure un véritable problème de santé publique. Il affecte 18 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour lutter contre cette maladie, l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire et son partenaire Abidjan Danse ont organisé une activité sportive samedi dernier à Mputo, dans la commune de Cocody. Le but est de mobiliser des fonds en vue de la prise en charge des malades dans les hôpitaux du pays. Thème retenu, danse fort de cause, doigt de laser. Nous sommes à la 5e édition du Ping Party, une activité sportive initiée chaque année par l'ONG Abidjan Danse en vue de collecter des fonds pour la prise en charge des personnes malades du cancer du sein. Le thème de cette année, Danse for the cause, danser pour la cause. Il se trouve que j'avais des gens dans mon entourage qui étaient atteints de cancer du sein et qui malheureusement sont partis. Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait passer l'information, c'était quelque chose d'assez tabou et je me suis dit bon, c'est pas normal parce que une maladie, quand elle est dépistée de manière précoce, on peut en guérir. Comme je suis coach sportif, je me suis dit que c'était une bonne manière de le faire, une bonne manière de pouvoir passer le message en douceur. Et ça fait 5 ans qu'on fait ça, lever des fonds. Donc avec les tickets qui sont payés et puis toutes les bonnes volontés qui veulent bien faire une collecte. Cette activité de mobilisation de fonds pour la cause du cancer est également une occasion de faire le dépistage gratuit de la maladie. Un traitement qui a besoin beaucoup de soutien financier. Alors à ce sujet, nous, en tant que personnel technique, nous accompagnons l'ONG dans cette tâche-là. Permettre aux personnes de pouvoir se faire dépister, de pratiquer l'auto-examen des seins, c'est de l'autopalpation, de fréquenter les centres de santé dès qu'on a des signes. Une femme sur 12 en Afrique est susceptible de faire un cancer du sein. Et toutes les 2 minutes, une femme sur 2 meurt du cancer du col de l'utérus dans le monde. Seul le diagnostic précoce sauve. Il faut sensibiliser parce qu'il y a trop d'ignorance. Le cancer du sein est une maladie qui affecte plus de 17 millions de femmes dans le monde, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Clémentine a pu échapper à la maladie grâce à l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire, qui s'est engagée dans la lutte contre le cancer du sein pour sauver des vies. J'ai constaté que non, c'est quand j'étais couchée que je sentais la boule. Mais arrivé un moment, la boule grossissait. Donc je me suis rendue à l'hôpital. Je fais pas de ça. Maman dit, comme tu vois que la boule grossit, ta soeur souffre d'un cancer du sein. Donc je me suis rendue à l'hôpital. J'avais un gynécologue qui m'a dit de faire une analyse, donc j'ai fait. Et quand j'ai vu que c'était ça, je me suis orientée vers l'ONG pour leur faire part de mon problème. Et c'est eux qui ont pris mon opération en charge. La 5e édition du Ping Party a été meublée également par des expositions ventes et la projection de films sur le cancer du sein. Le paludisme fait des ravages à Béoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence supérieur à 90%. Pour venir à bout de ce problème de santé publique, le ministère de la Santé, à travers la direction de coordination du Programme national de lutte contre le paludisme, a initié une campagne de démoustication à Béoumi. Une façon de lutter efficacement contre le paludisme par la destruction des nids de moustiques. Kader Sogodougou. Béoumi, une opération de démoustication à travers la ville. Fumigation pour tuer les moustiques adultes, identification et élimination des gîtes larvaires dans les domiciles et les bas-fonds. Les agents de santé sont à la tâche. Le district sanitaire de Béoumi est l'un des districts de la direction régionale de Becker où l'incidence du paludisme est vraiment élevée. Et surtout chez les enfants de 0 à 5 ans, qui sont vraiment la tranche vulnérable, et les femmes enceintes. Les bas-fonds rizicoles sont des zones très propices pour le développement des larves de moustiques. Et donc, pourquoi on fait ce traitement? C'est dans le cadre de ce que nous on a appelé la gestion des gîtes larvaires. Parce qu'il y a des gîtes
qui sont facilement éliminables, notamment des boîtes de conserve et autres. Une fois renversée, c'est fini. Mais le cas des bas-fonds, c'est de l'eau qui est là pratiquement en permanence, en tout cas pendant cette période-là. Donc il nous faut un produit biologique, bien sûr, qui n'a pas d'impact sur la faune nocive pour pouvoir éliminer les larves. Une campagne de démoustication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers la direction de coordination du Programme national de lutte contre le paludisme. Il s'agit de lutter contre le paludisme dans les localités du pays, dont Béoumi, où le taux de prévalence est supérieur à 90%. La phase pratique de démoustication a été précédée par une sensibilisation des populations. C'est la population qui fait élevage de moustiques. Comment ça? À travers les gîtes lavaires qu'on a dans notre cour, on doit éviter tout ça. On ne doit pas garder l'eau sale dans notre cour. Tant qu'il y a l'eau sale, il y a toujours moustique. Tant qu'il y a moustique, il y a palu aussi. Une opération qui connaît un franc succès auprès des populations. On va vous la former là. On a bien dormi. Il n'y a pas musclé encore. On voulait lancer un appel. Si vous pouvez répéter encore de temps en temps, le retour de ce moustique-là, on a fait. Ça va aider vraiment à réduire le nombre de cas de paludisme dans notre localité. Le paludisme est la première cause de morbidité avec 33% des motifs de consultation. Chaque année, en Inde, environ 2,7 millions de personnes sont estimées avoir été contaminées par la tuberculose. Avec plus d'un quart des cas mondiaux, le géant d'Asie du Sud est la nation la plus touchée de la planète par cette maladie qui accompagne l'humanité depuis des millénaires. Il s'est cependant juré au cours des prochaines années d'en venir à bout. Colette Ilboudo, Clément Beaucoup. 2,7 millions de nouveaux cas par an. L'Inde mène un lourd combat contre la tuberculose. Le géant d'Asie Sud est le pays le plus touché, avec un quart des cas mondiaux. Nous portons le plus lourd fardeau en termes de tuberculose multirésistante. C'est difficile à traiter et il faut le bon type de diagnostic. Il y a des médicaments, mais leur accès est très limité et sont très chers. Malnutrition, surpopulation, organisation, tabagisme. Plusieurs facteurs contribuent à diminuer les défenses immunitaires. La seule manière d'avancer vers une réduction du nombre de malades est de trouver le plus grand nombre de malades. N'oublions pas qu'un patient non diagnostiqué et non soigné en infecte le double 12 autres. Quand on trouve un cas et qu'il est bien soigné, on arrête une course de contamination. Le gouvernement indien a un objectif ambitieux, venir à bout de la maladie d'ici 2025. Dans un autre registre, préoccupation première du gouvernement, l'emploi des jeunes est effectif dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Ce sont 100 jeunes issus de la deuxième phase du projet C2D Emploi Jeunes, contrat de désendettement et de développement, qui bénéficient d'un financement pour la mise en œuvre du projet générateur de revenus. On en parle avec Hermance Zirignon et Sephora Zegui. Comme Mariam, ces 100 jeunes des communes d'Abobo et d'Anyama pourront eux aussi s'installer. Ils bénéficient de 120 000 francs chacun pour la création d'une activité génératrice de revenus. Ils font partie de la deuxième phase du projet C2D Emploi Jeunes, fruit de la coopération de l'État de Côte d'Ivoire et de l'Agence française de développement. C'est une cérémonie importante et nous sommes fiers de voir qu'une centaine de nos jeunes pourront effectivement s'insérer aujourd'hui grâce à la contribution des bailleurs et de tous les encadreurs en tout cas, qui ont permis que cela soit. Ces heureux bénéficiaires rentrent ainsi dans le tissu socio-professionnel. Les domaines d'activité sont entre autres la coiffure, l'esthétique, l'obtention du permis de conduire et le commerce. Il y a eu le courage d'agrandir ma table. Je n'ai pas pris prêt avec quelqu'un. Donc, en tout cas, ça me permet d'évoluer. Priorité du gouvernement, les communes d'Abobo et d'Anyama viennent ainsi résoudre le problème de l'entrepreneuriat des jeunes en vue de booster les secteurs de développement socio-économique.
Rendons-nous dans le Haut-Sassandra, précisément dans les localités de Mimia à Issia et Zakwa, situées à 5 km de Daloa, où se sont déroulées 2 finales de football. Le sport, facteur de cohésion et d'entente, est le credo du coordonnateur régional de Génération Gagnante, un mouvement qui œuvre pour le développement de toutes les régions du pays. Dans la cité des Enveloppes, des Antilopes, chefs de village, jeunes et femmes ont apprécié ce rassemblement. Clément Boko. Allégresse totale à Mimian 2, à 21 km de Daloa, pour l'accueil d'Antoine Nizako. Le coordonnateur du mouvement Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra y est pour parrainer une finale de football. Sur le terrain, 2 équipes sont aux prises, Nibois et Mimian. Au bout de 90 minutes de jeu, les 2 formations se tiennent en échec. 0 but partout. La coupe ne revient à aucune d'elles du fait de l'insuffisance du temps. Une autre rencontre de football est programmée à une date ultérieure. Après Mimian, le cap est mis sur Zakwa, village situé à 5 km de Daloa. Ici, les localités de Wandadjoué et Tapégué s'affrontent. Le village de Tapégué l'emporte par 2 buts à 1, au grand bonheur des populations heureuses de la tenue de ce rendez-vous sportif dans leur localité. Zakwa était éloigné de cette coupe. Nous ne participions même pas dans cette coupe. Mais grâce à M. Nizako, cette finale a son apothéose à Zakwa. Nous, la jeunesse, on est resté orphelins. Nizako Antoine, qui est un homme de développement, est venu nous égayer en nous donnant ce tournoi. Le tournoi, le football qui fait réunir la jeunesse. Nous voulons lui dire merci. Signe de développement. Pour le coordonnateur régional de Génération Gagnante, l'heure est à l'union entre les filles et fils du Haut-Sassandra à travers le sport. Dans le cadre du développement de Génération Gagnante, qui est un mouvement apolitique, lié sensiblement dans la cohésion et le développement, nous avons entamé ces coupes du côté de Daloa et du côté d'Issia et du côté de Zoukoubo. Hier, c'était Mimian, aujourd'hui c'est Zakwa. Vous avez vu dans la ferveur totale, notre intention, c'est cette convivialité dans le développement. On ne va pas toujours parler des routes, de la santé publique, des cadres sanitaires, des cadres scolaires. Il y a aussi là, il faut capter les jeunes qui veulent venir. Vous savez, partout on peut gagner. D'autres rencontres sportives sont prévues dans le Haut-Sassandra à l'initiative d'Antoine Nizako, coordonnateur régional de Génération Gagnante, un mouvement apolitique qui a pour but d'impulser le développement dans toutes les régions du pays. Parlons planification familiale après des phases pilotes dans les localités du pays telles que le Togo, le Bénin et Madagascar. C'est au tour du district autonome d'Abidjan de bénéficier du projet Initiative pour la santé et la salubrité en ville. Il est conduit par l'Association internationale des maires francophones en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et la ville de Paris. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de renforcer la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive des jeunes dans le district autonome d'Abidjan. Le lancement des activités de ces projets a eu lieu le 23 septembre au Plateau en présence des responsables communaux et du vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Vincent Kwao Uncho. Désiré Kofi, Walter Amadou Ouattara. Renforcer la coordination en matière de planification familiale et réduire les grossesses précoces en milieu scolaire, quelques objectifs que s'est assigné le district autonome d'Abidjan et l'Association internationale des maires francophones AIMF. Pour ce faire, 52 000 jeunes des communes de Yopougon et Anyama seront sensibilisés pour la phase pilote. Une phase qui est prévue s'achever à la fin de l'année 2020. Nous avons 3 axes stratégiques. Le premier axe concerne des renforcements des capacités à l'endroit des parents, à l'endroit des élèves, à l'endroit du personnel éducatif. Le deuxième axe, c'est un acte d'information générale, de sensibilisation et de proximité afin de permettre à ces enfants-là de comprendre ce que c'est que la planification familiale. Et notre troisième axe concerne des dotations en petits matériels et des dotations aussi en intrants et en produits contraceptifs. Une initiative qui réjouit les parties prenantes du projet.
Ces partis s'engagent à trouver des solutions durables pour lutter contre les grossesses précoces. Les filles des régions ivoiriennes sont très impliquées dans les échanges, les réflexions et les orientations stratégiques du réseau. Le fait que le district autonome d'Abidjan s'engage à nos côtés sur la thématique de la planification familiale a une valeur toute particulière. La question de grossesse en milieu scolaire nous interpelle tous. C'est pourquoi nous devons unir nos forces et conjuguer nos efforts afin d'éradiquer ce phénomène. Pour sa phase triennale, le projet pour le renforcement de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive des jeunes va s'étendre à tous les établissements scolaires de la capitale économique. Il est financé à hauteur de 180 millions de francs CFA par l'AIMF, le district autonome d'Abidjan et d'autres partenaires internationaux. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.